À ton écran et bienvenue sur Regard Critique. Bon, la situation est pas jojo comme vous pouvez le voir tous, hein, on est tous confinés chez soi. Enfin, il y en a qui sont confinés, il y en a d'autres qui continuent à travailler. Donc dans un premier temps, avant de commencer cette vidéo, je voulais souhaiter, dire bon courage en fait à tout le monde. Bon courage à ceux qui sont chez eux confinés pendant 15 jours. Bon courage à ceux qui travaillent, que ce soit le corps médical, ou même les gens qui travaillent dans les Leclerc ou les autres grandes surfaces. Bon courage à tout le monde dans cette période un petit peu compliquée. Si vous êtes confiné chez vous, restez chez vous. Après, moi je ne vais pas dire plus de choses que ça sur le coronavirus parce que ça n'est pas mon sujet. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est faire des vidéos et essayer de vous occuper. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous propose de repartir sur le temps d'un verre, mais cette fois-ci on va aller avec Aurélie. Donc vous allez apprendre, ça sera en 3 épisodes, vous allez apprendre 3 cocktails différents. Beaucoup à base de lait. Avec Aurélie on a fait pas mal de cocktails à base de lait, donc j'espère que ça va vous plaire et puis j'espère que ça va vous occuper. Je vous souhaite une très bonne journée, occupez-vous, pensez à appeler vos proches, quand on vous appelle, décrochez et puis voilà, salut, allez, c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique. Donc aujourd'hui c'est l'émission Le temps d'un verre, donc avec Aurélie et Hidalgo. Alors on va commencer cette émission donc par la première thématique. Ensuite je vous donnerai la recette du verre qu'on va boire, sachant qu'aujourd'hui on va boire dans un premier temps un Irish Coffee. C'est trop bon. Enfin, moi je vais boire un Irish Coffee et Aurélie va boire avec du Bailey. Du coup, un Irish Coffee mais au Bailey. Voilà. Un café gourmand, on va dire. Alors, la première thématique, écoute Aurélie, je te laisse. Tu choisis ? Ouais, okay. Je te laisse tirer la première thématique. Tu me portes chance, Hidalgo. Alors. Est-ce qu'il a mis des animaux, François? Les animaux et l'homme, y a-t-il une différence? Il a fait exactement ce que j'ai dit de pas faire, de nous mettre un sujet que c'était son sujet. Elle le voulait, on l'a. Ah non, c'était plus la maltraitance. La maltraitance animale. Alors, on reste sur les animaux. C'est vrai. Alors, pour l'Irish Coffee, la recette c'est très simple. Je prends ma petite, mon petit carnet pour me souvenir, pour vous donner la bonne recette, pour pas me tromper sur les dosages. Donc l'Irish Coffee, c'est une bar spoon, donc en gros une cuillère de sucre brun, 4 centilitres de whisky irlandais, pas de l'écossais. On file avec du café, c'est-à-dire que vous mettez du café jusqu'à à peu près ça du verre, et on termine avec de la crème fraîche ou de la chantilly. Chantilly, c'est meilleur. Chantilly, c'est meilleur. Et si vous êtes gourmande ou gourmand, vous pouvez rajouter du chocolat dessus. Voilà. C'est meilleur pour les gourmands. Exactement. Et c'est parti pour l'émission. Dans les boyaux comme la rosée du matin. Entre les animaux et l'homme, est-ce qu'il y a une différence? Ça c'est une bonne question. Moi je pense que oui, il y a une différence. Ah, tu vois, et franchement, je pensais que tu allais me dire que non, il n'y avait pas de différence. Alors, il y a une différence déjà. Les animaux, pour moi, c'est un peu comme les enfants, c'est assez innocent, c'est gentil, ça pense pas faire de mal. Ah, mais les enfants, ça reste des êtres humains. Oui, c'est vrai. Mais je vois plus l'homme comme l'homme adulte. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est plus comme ça que je le vois. Alors que nous, l'homme adulte, on fait plein de dégâts sur Terre. On a fait les guerres, on fait du mal, on maltraite les animaux. Donc pour moi la différence elle est là. C'est que nous dans notre tête on est plus pouvoir, argent. Donc en fait nous on serait un peu comme un animal flingué quoi. Un peu ça voilà. Parce qu'en fait moi tu vois par rapport à ce débat là, alors en fait je vais te dire, c'est bizarre cette question parce que c'est vraiment une question que je me pose encore aujourd'hui. Tu sais t'as des trucs, des sujets sur lesquels tu te dis en grandissant, j'ai la réponse et ça c'est vraiment quelque chose. En fait moi on m'a appris que les animaux c'était vraiment différent par rapport à l'homme
Bah, tout simplement par rapport à l'instinct. Enfin, tu vois, on m'a appris que l'homme est différent des animaux parce qu'il a le savoir et parce qu'il arrive à fabriquer des choses, à construire des trucs. Que les animaux sont... Le chien ne va pas construire d'objets. Oui, c'est Il sûr. ne va pas construire d'instruments. Ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est qu'on a appris en philosophie, c'est que l'animal ne construit pas d'objets et l'homme construit des objets. Alors pour toi, l'homme est plus intelligent que l'animal? Je dis pas ça. Je dis, alors ça, là, je te dis ce qu'on m'a appris. Ok. Et du coup, on m'a appris en philosophie qu'en gros, tu peux pas communiquer vraiment avec un animal. Il va avoir son comportement naturel. Un chien, l'esprit de meute. Un chat, on ne sait pas, les chats s'en battent les couilles. C'est les rois. C'est voilà. Mais plus j'avance dans ma vie et plus je me pose vraiment cette question parce que je trouve que les animaux ont des caractères et des comportements. Par exemple, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est le chat de Léo. Un chat, on a toujours, enfin, tous les chats que j'ai vus, c'était des animaux qui s'en foutaient quoi, ils s'en battaient les couilles, ils faisaient leur vie et c'est tout. Le chat de Léo le suit comme un chien. Le suit comme un chien, il fait sa vie, il a vraiment le comportement de Léo. Même Hidalgo, votre chien, même vos chats, ils ont vraiment votre comportement. Ils ont des tics de votre comportement, quoi. Un peu comme des extensions de vous. Donc, j'en viens à me demander si ce qu'on m'a appris c'était pas de la merde et que vraiment les animaux comprennent vraiment ce qu'on leur dit, quoi. Alors, pour moi, les animaux ils comprennent ce qu'on leur dit. Bah, ouais. Par exemple, ah bah tiens, on va attraper la grosse. Oh, j'ai une lapine psychotique. Je vais vous la montrer. Pas ce lapin. Alors, autant les chats, les chiens, je veux bien, mais alors les lapins. Alors, voici Gru-Gru. Je vais prendre une minute. Oh là là, regarde-la. Gru-Gru, Oh là là. c'est une lapine psychotique. Elle a son caractère. Ah oui. Et doucement, ma puce, doucement. Oh putain. Il a peur, j'ai. Mais les lapins, je les sens pas. Je trouve ça démoniaque. En fait, ce qui s'est passé avec Gru-Gru, c'est que elle vient d'une association qui récupère les animaux maltraités. Elle a été maltraitée, elle a été enfermée pendant des années dans une petite cage. Et bah depuis ce jour, elle a eu un caractère assez spécial. Elle va réussir à parler de la maltraitance animale. Non, mais pour vous dire à quel point c'est intelligent, c'est que elle a interprété, elle se dit bah voilà les hommes, voilà danger. Donc on a fait un bon travail quand même avec la Gru parce que maintenant ça va, elle sait se caresser. C'est ça qu'au début quand on l'avait eu. On a vu ça, on a vu qu'elle s'est caressée, qu'elle était toute calme. Et oui, pour revenir à ton truc, que les animaux sont intelligents, moi par exemple j'ai des références parce que je travaille à l'aquarium de Saint-Malo. Et alors, par contre, moi les poissons, je trouve ça débile. Eh ben non, je vais te montrer, je vais te prouver que non, c'est pas débile. Exemple, un poulpe. Le poulpe, c'est le deuxième animal le plus intelligent au monde. Alors vous savez que les dauphins c'était intelligent. Ouais, et ben le poulpe c'est le deuxième animal. D'ailleurs c'est le seul poisson que je respecte. Alors le poulpe, j'avoue que. Très intelligent. Le poulpe il peut changer de couleur, nous on peut pas. Le poulpe il peut s'étendre, nous on peut pas. Alors attends, le fait de changer de couleur c'est une preuve d'intelligence. Donc en gros le caméléon est plus intelligent que nous parce qu'il change de couleur. Bah il change de couleur pour se, tu sais pour se confondre dans le décor pour les prédateurs. Je vais faire l'avocat du diable mais je vais te montrer qu'un caméléon c'est con. Le caméléon, tu ne peux pas mettre de vitre en face de lui parce que le caméléon s'attaque lui-même quand il voit une vitre. Au bout d'un moment, si c'est pour une preuve de connerie, alors je suis pas en train de dire que les animaux sont cons, mais par contre, je dis juste qu'au bout d'un moment, on peut pas dire que les animaux ce soit non plus, que tous les animaux ont une preuve d'intelligence incroyable. Ouais, mais c'est qu'il voit le miroir, lui il sait pas que c'est un miroir, donc il croit que c'est un autre caméléon. Oui, mais bon, quand il s'attaque et qu'il voit qu'il se fait mal, il est quand même censé au bout d'un moment comprendre que c'est son reflet quoi. Ou au moins que c'est lui. Je sais pas, le caméléon fait la même chose que lui. Et lui en mode ah il fait pareil que moi, quel enculé. Non mais c'est ok, super les. Allez, hop là. Ma chérie, qu'est-ce que t'en penses toi? Bon, et je laisse pas faire. Donc pour moi ouais. Alors après, je suis d'accord pour dire que les animaux ont une intelligence et que la grosse différence, effectivement, il n'y a aucun animal qui va dire oh, je déclare la guerre. Ouais. Et ça c'est bien, alors ça c'est génial. Si en plus les animaux se foutent sur la gueule comme nous. Autre chose par rapport à nous l'homme, parce que on reste sur le truc de pouvoir et tout.
il y a le braconnage, on tue les animaux pour le trophée, de la gloire. On est en train de détruire la planète, les océans en tuant les animaux à gogo. Alors que les animaux, eux, ils tuent les animaux mais que pour manger. Oui, ça c'est vrai alors que nous on tue mais pour... Ça je pense que c'est vraiment la plus grosse différence, c'est que les animaux ne tuent pas par plaisir. Les animaux tuent par besoin, parce qu'ils ont besoin de manger, parce qu'ils ont besoin de se nourrir, ou qu'ils ont besoin de nourrir leurs petits. Et je pense qu'on est la seule, je suis quasiment sûr qu'on doit être la seule espèce à tuer par plaisir. À tuer par plaisir, ouais. Ça c'est un truc, c'est une différence énorme qu'il n'y a pas sur les autres animaux. Après si vous connaissez des contre-exemples, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez, mais je n'ai pas en tête un animal qui tue par plaisir, quoi. Ouais, non. On doit être la seule espèce à faire ça. Et alors après on tue aussi, ça c'est un peu l'excuse des chasseurs de dire ça, c'est qu'ils disent qu'ils tuent pour réguler. Après, moi j'ai jamais compris ça, j'ai toujours envie de dire, mais pourquoi est-ce que vous réintroduisez pas des prédateurs du coup? Bah oui. Si vous voulez réguler, réintroduisez juste les prédateurs. Ah mais comme ils ont tué les prédateurs, donc il n'y a plus de prédateurs. Oui, puis même quand ils veulent en réintroduire, par exemple, là c'est d'actualité par rapport à l'ours. Ouais. Ils ont réintroduit des ours dans les Pyrénées. Et les chasseurs, c'est une vidéo ridicule d'ailleurs, je vais vous la mettre, vous allez la voir, je vous la montre la vidéo là. Citoyenne ou professionnelle. Alors, nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours à l'Ariège et de mener une résistance active face aux agents de l'État. L'Ariège, terre de liberté, est notre passé et sera notre avenir. Là vous l'avez vu, cette vidéo, tu l'as vu cette vidéo où ils sont en mode, ils ont des masques de terroristes en mode oh nous allons réouvrir la chasse en Ariège. Mais c'est ridicule. Je devais te la montrer, c'est ridicule quoi. Tu dis mais et les mecs tout ça parce qu'en fait ils perdent 2 ou 3 moutons, peut-être 20 moutons par an quoi. Sachant que c'est prouvé qu'en fait les ours butent moins de moutons que les accidents en fait que les moutons peuvent avoir en fait. Vu qu'ils sont dans des vallées, des grandes vallées en hauteur, il y a beaucoup de moutons qui voient pas la pente, qui se cassent la gueule et qui meurent en fait. Et il y a plus de moutons qui meurent comme ça que de moutons qui se font tuer, manger par un ours. Non mais c'est vrai. Et les mecs ils sont en mode ah c'est la faute de l'ours et ils sont durs avec ça, ils sont en mode et là Macron vient d'officialiser, de dire ouais je suis d'accord avec les chasseurs en fait, pas avec les bergers, avec les chasseurs, je suis d'accord avec vous. C'est comme par rapport à la chasse à courre. Moi ça c'est un truc, par contre je vais vous mettre aussi une amie, c'est une pote à moi. Ah ça j'aime pas la chasse à courre. Déjà je suis contre les chasseurs, moi je suis picard, donc la chasse à courre je connais, j'en ai vu. Je comprends pas. Je comprends toujours pas pourquoi est-ce que ça existe encore. Sachant qu'en plus c'est pas pour réguler. Non, c'est pas pour réguler. C'est le plaisir de chasser. Torturer l'animal hein. En plus c'est vraiment pas. Enfin moi je trouve ça vraiment pas beau comme façon de chasser. Et c'est encore à l'ancienne. C'est comment ils faisaient les nobles en fait. C'est ça. Il y a des gens très instruits en mode oui mais c'est traditionnel, mais traditionnel, c'est traditionnel d'avant la Révolution, c'est traditionnel de ce que faisaient les rois et les reines et les barons. Non mais on est en 2020 quoi, les gars, on n'est plus en 1789, c'est terminé tout ça, arrêtez, stop. Puis le souci c'est que les chasseurs ils sont protégés par les politiciens. Mais oui, très protégés. Macron a dit que c'était normal d'avoir la chasse à courre, mais non mais sans déconner, les nobles c'est terminé, ça c'est fini, arrêtez quoi. Moi je trouve ça n'importe. Et en plus c'est vraiment dégueulasse parce que la façon de chasser, de balancer les chiens comme ça à poursuivre la proie, et une fois que la proie est complètement exténuée et tout, tu viens l'achever, et tu viens l'achever dans des... Parce que ça, il y a le nombre d'accidents qu'il y a eu où le cerf a réussi à aller dans une zone résidentielle, tout simplement. Ouais. Ah oui, donc, normalement la loi fait que les chasseurs n'avaient pas le droit d'y aller. Mais à chaque fois, ils se sont toujours permis d'entrer chez les gens alors que les gens n'étaient pas d'accord, les gens avaient dit non. Ah mais ils savent qu'ils ont les gendarmes derrière eux. Il est dans ma propriété, vous n'avez pas le droit de le tuer. Les gens, les mecs sont entrés dans la propriété pour achever l'animal. Si c'est pas la preuve que ces gens
s'en battent les couilles et qui considèrent qu'ils ont le droit un peu, tu sais, le droit des nobles pour entrer chez les gens et dire oh, mais vous n'êtes qu'un paysan, vous ne comprenez pas que ce cerf, j'ai le droit de le tuer si je veux. Ben non, en fait les gars, non. Voilà, ça m'a fait du bien de cracher un peu sur la gueule des... On est parti un peu de loin, mais ça m'a fait du bien de leur cracher la gueule. Non mais t'as raison. Et puis autre différence, bah, c'est que nous l'homme on pollue, alors que l'animal il pollue pas. Et puis l'animal il est arrivé bien avant l'homme. Alors là-dessus je suis pas d'accord. Ah si, l'homme pollue. Oui mais l'une des plus grosses... Ah tu vas me parler des vaches? Oui, je vais te parler des vaches. Bah après, effectivement le problème c'est qu'il y a trop de concentration de vaches et c'est parce qu'on les élève pour les buter derrière. Mais le problème c'est... La plus grosse, enfin l'une des plus grosses doses de pollution, c'est à cause, je vais dire c'est con, mais c'est à cause du rot et du pet des vaches. Ouais, mais tu vois, je préfère ça plutôt que les pollutions au plastique, mégots de cigarettes par terre ou les grosses usines. Mais c'est juste que c'est différent, c'est des pollutions différentes, mais en fait le problème des vaches c'est juste qu'on en enlève trop. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, si vous avez l'occasion, de ne plus, enfin de moins, enfin si vous pouvez faire comme Aurélie, parce qu'Aurélie est végétarienne. Donc elle ne consomme pas de viande. Ni de poisson. Ni de poisson. Alors si vous arrivez à faire ça, franchement, bah, respect Aurélie. Si vous n'y arrivez pas, moi je vous dis juste un truc, essayez de consommer moins de viande de vache ou de bœuf. Et allez chez les fermiers. Oui. Pas en grande surface. Ouais. Si on peut, enfin franchement, c'est tout con, mais la viande de bœuf, pour un steak, un petit steak comme ça, ben c'est comme si vous preniez, au niveau de la pollution, c'est comme si vous preniez une semaine de poulet. 1 ou 2 semaines de poulet. Oh là. Alors, et c'est comme si vous preniez 1 mois d'œufs. En gros, au niveau de la pollution, c'est comme si vous mangiez des œufs pendant 1 mois, bah, vous avez pollué autant que si vous preniez un steak. Non mais c'est triste, mais c'est ça. Donc, quitte à continuer à manger de la viande, d'accord, moi aussi je suis un viandard, hein, j'adore la viande, mais par contre on peut essayer de se réguler par rapport à ça et de faire attention quoi. La viande blanche, je veux dire, moi j'adore le poulet, c'est aussi bon que un bon steak, c'est bon quand même, mais autant le garder quand on va au restaurant. Parce que généralement les restaurants, ben justement, ils achètent pas des steaks surgelés. Enfin, je parle des bons restaurants. Ils achètent directement au producteur ou au boucher. Donc déjà c'est plus... Essayons en fait de garder la viande rouge pour des grandes occasions. Je pense que ça serait pas mal. C'est déjà une bonne idée. Plutôt que d'acheter les trucs, les 10 steaks dégueulasses là dans les carrefours et les trucs comme ça quoi. Oui, c'est sûr. C'est ça qui fait le plus... Là, un truc qui fait le plus de mal à la planète, c'est ça. Et comme on dit à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la planète? Bah, rien que ça, de ne plus acheter ce machin charal. Et en fait, sans déconner, ça change beaucoup de choses. Donc, faisons ce petit effort. Ouais, si chacun fait un petit effort, tout le monde, c'est sûr, ça fera un gros effort pour la planète. Et là, c'est quelque chose sur lequel on peut directement agir. Et pareil pour les poissons, arrêtez d'acheter en grande surface. Moi, j'aime pas le poisson de base. Enfin, ceux qui mangent du poisson, vaut mieux acheter chez le poissonnier. Parce qu'il y a tellement de poissons qui sont pêchés. Le souci avec les poissons, c'est que les gens ils pêchent les poissons avant qu'ils soient adultes. Et là, c'était les scientifiques, ils ont prouvé que d'ici 2050, donc on est en 2020, dans 30 ans, si on continue à pêcher comme ça autant de poissons qu'on pêche, il n'y aura plus de poissons sur Terre. Ouais, parce qu'ils n'ont pas le temps de se reproduire en fait. C'est ça, ils n'ont pas le temps de se reproduire, donc on les pêche trop jeunes. Mais en plus, la pêche, je trouve ça... Enfin, moi de base, j'aime pas le poisson, mais... Enfin, je suis pas hyper fan du poisson, je trouve ça, je sais pas, je trouve que ça n'a pas énormément de goût, j'ai toujours l'impression de cette odeur de... J'aime pas l'odeur du poisson, bref. Mais en plus, la façon dont c'est pêché, je vois bien les gros filets prendre tout ce qu'il y a. Enfin, tu sais, c'est pas sélectif, c'est pas en mode, c'est pas le mec avec sa canne à pêche en mode haha, ouh, on va se battre. Rien à branler, c'est le gros filet. Ah, mais c'est ça. C'est le gros filet qui ramasse tout ce qu'il y a. Et en plus, le nombre de trucs qu'ils ramassent, et ils vont en rejeter à la mer. C'est ça le souci. Mais ils sont morts les trucs, tu sais, ils ont passé 3 heures hors de l'eau. Et le mec, oh je le remets à la mer, ça va bien aller. Ouais mec, passe 3 heures la tête dans l'eau et après on va se refoutre à l'air libre, tu vois. Puis ils s'embêtent pas les pêcheurs, ils laissent leur filet pendant plusieurs jours, ce qui fait qu'il y a des... Le moment vert est fini. Attends, mais il me reste une gorgée. Donc pour ce thème... Voilà. Donc différence ou pas entre l'homme et l'animal? Moi je dis oui, grosse différence. Oui, grosse différence. Là-dessus on peut conclure là-dessus, grosse différence entre l'homme et l'animal. Grosse différence, ouais. Alors, je vais juste récupérer le cendrier. Tiens. Merci. Bien.
On va passer au deuxième thème. Ah bah non, il faut que je fasse le verre. Bah oui.